Les forêts denses de l'Amazonie restent largement inexplorées à ce jour. Cachées à nos yeux, elles abritent d'innombrables nouvelles espèces de plantes, d'animaux, de micro-organismes, ainsi que des artefacts provenant de civilisations inconnues, des restes d'anciens humains et bien plus encore. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir les découvertes les plus étonnantes faites par les scientifiques. Bonne visualisation. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de chats sauvages comme le jaguarundi. Leur nom ressemble à celui des jaguars, mais ils ont un aspect complètement différent. Les jaguarundi sont des parents proches des pumas. Leur habitat principal est l'Amérique du Sud. On peut les trouver à la fois dans les forêts tropicales humides et dans les zones montagneuses. Ces chats sauvages sont uniques par leur structure corporelle allongée, qui est inhabituelle pour les autres membres de la famille féline. Leur longueur corporelle dépasse rarement 77 cm. En raison de leur petite taille et de leur physique non standard, ils peuvent être confondus avec des belettes ou des martres. En général, les jaguarundis ont un pelage brun ou rouge vif. Cependant, à la fin de 2021, dans la vallée d'Abura en Colombie, un chaton albinos a été découvert. Le bébé jaguarundi avait un pelage entièrement blanc et des yeux rouges, caractéristiques des albinos. Étant donné que les animaux ayant une telle particularité génétique sont beaucoup plus faibles que les spécimens normaux, le chaton a été emmené dans un parc de conservation local. Là, il a reçu des soins et de la nourriture, lui permettant de grandir et de vivre une vie normale dans des conditions sûres. Ce petit est le seul jaguarundi albinos trouvé. L'histoire de l'humanité n'est toujours pas entièrement comprise. Dans les temps anciens, de nombreuses civilisations avancées ont vécu sur notre planète. Les scientifiques suggèrent qu'il y avait parmi elles une race de géants. Parmi les tribus locales en Équateur, il existe des légendes qui parlent d'une grande civilisation de géants. Ils ont érigé des villes entières dans les forêts amazoniennes bien avant l'arrivée des premiers humains réguliers. En 2012, l'archéologue américain Benoît Duvernay, fasciné par les légendes équatoriennes, s'est rendu dans des forêts tropicales reculées pour en apprendre davantage sur les structures anciennes. Les habitants locaux ont parlé aux chercheurs d'un lieu sacré qu'ils considéraient comme un refuge pour les esprits. Lorsque Benoît est arrivé au sanctuaire, il a été émerveillé. Parmi de grands arbres se trouvaient d'anciennes structures mégalithiques. La plus grande d'entre elles ressemblait à une pyramide mesurant environ 80 mètres de haut. À première vue, il peut sembler que ces structures ne sont pas d'origine humaine, mais des formations naturelles. Cependant, à y regarder de plus près, on peut voir des centaines de grandes pierres, chacune pesant jusqu'à 2 tonnes. Benoît a émis l'hypothèse que ces objets particuliers pourraient représenter des murs ou des toits de bâtiments anciens, avec les parties les plus intrigantes cachées sous ces mégalithes. Il a également noté que les blocs de pierre étaient reliés entre eux par une solution inconnue ressemblant à du ciment. De plus, non loin des structures, les chercheurs ont trouvé de grands outils probablement utilisés dans la construction. Cela pourrait indiquer que les forêts amazoniennes abritaient effectivement une race de personnes très grandes, fortes et intelligentes. Les scientifiques ont été choqués par cette découverte et ont prévu de mener des fouilles approfondies, qui pourraient potentiellement révéler une nouvelle civilisation mystérieuse au monde. Malheureusement, les autorités équatoriennes n'ont pas vu de sensation dans cette nouvelle. Elles ont joué les mégalithes comme des formations naturelles et ont interdit toute recherche ultérieure. Les forêts amazoniennes abritent l'une des araignées les plus gigantesques de notre planète, le goliath. Ce membre de la famille des tarentules a une envergure d'environ 28 cm. Son poids peut atteindre un incroyable demi-kilogramme. Je crois que ces chiffres suffisent à comprendre à quel point cette araignée est massive. Les mangeurs d'oiseaux ont reçu leur nom grâce aux gravures de l'artiste animalier allemand Maria Marion, qui dépeignait des araignées similaires attaquant des colibris. En réalité, les mangeurs d'oiseaux ne chassent même pas les oiseaux. Leur délicatesse préférée est les insectes, mais ils s'attaquent parfois à de petits mammifères, comme les souris. Leur poids massif permet à ces araignées de ne pas utiliser de toile pour chasser. En général, elles se cachent dans le feuillage et, en repérant leur proie, elles se jettent dessus. Le goliath enfonce alors ses crocs dans le corps de la victime et injecte un venin neurotoxique qui liquéfie les organes internes. De cette manière, l'araignée peut facilement absorber les nutriments. Des poils de protection sont situés sur le corps du goliath. Dès que l'araignée sent un danger, elle commence à frotter son ventre avec ses pattes, libérant ainsi de minuscules poils qui provoquent une irritation sévère au contact des yeux ou de la peau d'un animal. Ces poils aident également les goliaths
à détecter les moindres vibrations de l'air, remplaçant leur sens de l'odorat et de la vue. Malgré ses propriétés intimidantes, le goliath n'est pas dangereux pour les humains. Ainsi, cette espèce est très populaire en tant qu'animal de compagnie parmi les passionnés d'arachnides. En 2011, le chercheur péruvien des sources géothermiques André Rouzot, lors d'une expédition dans la forêt de Mayantuyacu, a découvert une rivière étonnante. De la vapeur s'élevait de celle-ci, et ses eaux étaient remplies d'animaux cuits vifs. Rouzot a été intrigué par cette rivière et a commencé ses recherches. Après avoir parlé avec la tribu locale Ashininka, il a appris que la rivière s'appelle Shanai Timpishka. Dans la langue locale, le nom se traduit par « chauffé par la chaleur du soleil ». Il s'avère que les membres de la tribu connaissaient depuis longtemps cette rivière inhabituelle. De plus, ils l'ont toujours considérée comme sacrée. Selon la légende, au fond de la rivière réside une divinité sous la forme d'un serpent géant qui chauffe l'eau avec son souffle chaud. En réalité, l'eau bouillante se forme pour des raisons entièrement différentes. La longueur totale de Shanai Timpishka est de 9 km. La température de l'eau dans différentes parties de la rivière varie de 45 à 100 degrés Celsius. Andrés Rouzot a étudié l'anomalie de l'eau bouillante pendant 5 ans et a conclu qu'il y avait de la magma en fusion sous l'eau, ce qui chauffe la rivière à ces températures records. De plus, Rouzot a découvert de nouvelles espèces de micro-organismes dans la rivière qui se sont adaptés à de telles conditions extrêmes. La rivière Shanai Timpishka est unique. Il existe de nombreuses sources géothermiques sur notre planète, mais seulement une rivière bouillante. En 2022, un groupe de scientifiques a entrepris une expédition scientifique dans les forêts amazoniennes pour découvrir de nouvelles espèces animales. Cependant, ce qu'ils ont vu ne ressemblait à aucun habitant de la forêt connue. En descendant vers un lac, les scientifiques se sont figés de peur. Dans l'eau se trouvaient des oiseaux bizarres. Ils avaient un très long et fin bec, leurs yeux semblaient en vitreux, et au lieu de plumes, leur peau était recouverte de fourrures ressemblant à des dreadlocks. Leur posture, peu caractéristique des oiseaux, était encore plus étrange. L'un des scientifiques a décidé de prendre une photo de ces créatures. Dès que les monstres ont entendu le déclic de l'appareil photo, ils ont poussé un cri assourdissant, faisant fuir toute l'équipe en se bouchant les oreilles. Rassemblant leur courage, les personnes ont décidé de s'approcher à nouveau de l'endroit, mais les étranges créatures avaient disparu. Qu'elles se soient cachées sous l'eau ou qu'elles aient pris leur envol reste un mystère. Numéro 6. Dans les forêts tropicales de l'Amazonie, aux côtés d'animaux mignons et charmants, résident des créatures dangereuses et venimeuses. Un groupe de ces créatures est constitué des grenouilles de la famille des Dendrobatidae. Certaines espèces de dendrobatides sont considérées comme les grenouilles les plus venimeuses de la Terre. En général, les membres de cette famille sont de petite taille. Leur longueur moyenne est d'environ 4 cm et leur poids peut atteindre 5 grammes. Une caractéristique distinctive de ces grenouilles est leur coloration vive, un signe d'avertissement pour les autres animaux de garder leur distance. Malgré leur toxicité, elles sont visuellement attrayantes. Les dendrobatides habitent les rives de l'Amazone et les forêts tropicales. Elles aiment le temps chaud et humide. Une température optimale pour elles se situe entre 25 et 28 degrés Celsius. Elles peuvent donc s'adapter à des températures de l'air plus basses ou plus élevées. Cependant, ces grenouilles n'aiment pas l'eau. Il y a eu des cas où, étant tombées dans un étang, les dendrobatides n'ont pas pu en sortir et se sont noyées. Ces membres de la famille sont également appelés grenouilles à fléchettes. Elles ont gagné ce surnom car les tribus indigènes utilisaient souvent leur poison pour fabriquer des fléchettes venimeuses. La haute toxicité de certaines dendrobatides est due à leur régime alimentaire composé de termites, de fourmis, de acariens et de mille-pattes, qui infusent leur corps avec ces toxines. Étonnamment, les scientifiques ont découvert des propriétés bénéfiques dans leur venin. Il s'avère qu'il a un effet analgésique plus puissant que la morphine. En conséquence, les populations de ces grenouilles ont considérablement diminué, et aujourd'hui, leur chasse est interdite. Les forêts tropicales de l'Amazonie regorgent de flore. Il existe environ 80 000 espèces différentes de plantes, dont la moitié est essentielle au maintien du climat mondial. Il n'est donc pas surprenant que ces forêts soient appelées les poumons de notre planète. De plus, l'Amazonie peut être considérée comme l'endroit le plus riche de la Terre en herbes médicinales. Pourtant, moins de 5% de toutes les plantes ont été étudiées pour leurs propriétés curatives.
La médecine moderne tire environ 25% des ingrédients naturels nécessaires aux médicaments des forêts tropicales. Voici quelques exemples parmi la myriade de plantes bénéfiques de l'Amazonie. La griffe du chat est très populaire parmi les locaux. Ils l'utilisent pour traiter une large gamme de maux, du rhumatisme aux douleurs dentaires. La quillotte écrasée est utilisée par de nombreuses de tribus comme écran solaire. Les feuillets de matako sont infusés dans de l'eau bouillante pour traiter les maux de gorge et les toux. L'écorce de kourari contient l'alcaloïde D-tubacurine. En médecine moderne, elle montre des effets positifs dans le traitement de la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson. Les propriétés bénéfiques de la cannellila aident à lutter contre les maladies féminines et même l'infertilité. Comme vous pouvez le voir, l'Amazonie est étonnante par son abondance d'herbes et d'arbres médicinaux. En février 2019, dans une forêt sur l'île brésilienne de Marajo, des chercheurs ont remarqué un grand nombre de vautours. Ils ont décidé de voir ce qui avait attiré les charognards. Lorsqu'ils ont repéré une baleine à bosse morte de 11 mètres de long, ils ont été très surpris. Pendant l'été, les baleines à bosse effectuent un long voyage du hémisphère nord vers l'Antarctique. Ainsi, en février, il est presque impossible de les trouver près de l'Amazonie. Le corps de la baleine était situé à 15 mètres de la côte et avait probablement fini dans la forêt lors d'un fort ouragan qui s'était récemment produit dans la région. L'animal n'avait pas de blessure, donc la possibilité qu'il ait été victime de braconnage a été écartée. Les scientifiques ont décidé de procéder à une autopsie de la baleine pour découvrir comment elle avait fini dans ces terres pendant l'hiver et la cause de sa mort. L'étude a montré que la baleine n'avait qu'un an. Elle s'était probablement séparée de sa mère et s'était perdue, se retrouvant dans des eaux douces. À l'intérieur de son estomac, il y avait une quantité énorme de plastique, suffisante pour tuer l'animal. Après cet incident, les autorités brésiliennes ont pris le contrôle de la situation de la pollution environnementale. Des serpents géants du vieux film d'horreur Anaconda habitaient un an l'Amazonie. Le film mentionne également une tribu qui vénérait ces reptiles terrifiants. Étonnamment, l'intrigue du film d'horreur est en partie vraie. L'Amazonie abrite en effet la plus grande espèce de serpent du monde, l'anaconda. La tribu Waorani vit également dans les forêts denses de l'Équateur. Ces personnes considèrent que l'anaconda comme un animal sacré et veillent à ce que les étrangers ne les tuent pas. Les Waorani rejettent la civilisation et évitent généralement les communications avec les étrangers. Cependant, pour une raison inexplicable, leur chef a permis à des scientifiques britanniques de la BBC de filmer un documentaire sur leur forêt. Pendant le tournage, les hommes Waorani ont repéré un énorme anaconda et ont décidé de le capturer à main nue. Cet individu était exceptionnellement grand pour son espèce. Sa longueur était de 5,1 mètres, alors qu'il mesure généralement jusqu'à 4,5 mètres. Étant donné que les anacondas sont sacrés pour les Waorani, il existe une coutume intéressante dans la tribu selon laquelle un chasseur ne gagne sa véritable force qu'après avoir capturé et relâché un de ses serpents. Ainsi, l'anaconda capturé pendant le tournage a été indemne et a été relâché dans la forêt. En parlant d'arbres marchands, certains d'entre vous pourraient se rappeler des Ents du Seigneur des Anneaux, mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. L'Amazonie peut vraiment être appelée un endroit magique où poussent campent des arbres dont il est difficile de croire qu'ils existent. Ils sont appelés le palmier marcheur ou Socrate exorisa. Le nom du palmier parle de lui-même. Une caractéristique distinctive de cet arbre est ses racines hautes et exposées, qui lui donnent l'apparence d'un Socrate sur des échasses et capable de se déplacer sur celles-ci. À la fin du XXe siècle, les scientifiques ont émis l'hypothèse que le palmier pouvait effectivement se déplacer sur une courte distance. Ils ont expliqué leur théorie en notant que dans des forêts denses, le palmier pourrait ne pas recevoir assez de lumière, et dans de tels cas, grâce à ses racines fortes, il pourrait changer de position au fil des années. Cependant, après des études et des observations approfondies, cette hypothèse n'a trouvé aucune preuve. De nombreuses spéculations ont été émises sur les raisons pour lesquelles le palmier soulève ses racines du sol, mais aucune n'a été confirmée. Par conséquent, le Socrate était considéré comme l'un des arbres les plus mystérieux de la Terre. Les lézards basiliques tropicaux sont également connus sous le nom de lézards Jésus en raison de leur capacité unique à marcher sur l'eau. Ils ont reçu leur nom principal, Basilix, en raison de leur ressemblance avec les créatures mythologiques du même nom. Les basiliques habitent les forêts tropicales de l'Amazonie. Leur genre comprend 4 espèces. En moyenne, ces lézards mesurent jusqu'à 90 cm de long.
y compris leur très longue queue. Leur capacité à courir incroyablement vite sur l'eau a longtemps suscité un grand intérêt chez les scientifiques. Les basiliques peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 1,4 mètres par seconde. Des images au ralenti et l'étude de leur structure anatomique ont aidé à comprendre comment ils peuvent courir à la surface de l'eau. Les lézards évitent de couler sous l'eau grâce à plusieurs caractéristiques. Les basiliques ont des pattes très larges avec des membranes qui s'étendent pendant la course. Leur longue queue les aide à maintenir leur équilibre lorsqu'il n'y a pas de surface solide et à atteindre des vitesses impressionnantes. Le mouvement rapide du basilic crée des poches d'air sous ses pattes, affectant la tension de surface de l'eau. Cela leur permet de rester au-dessus de l'eau. L'Amazonie abrite de nombreux animaux et insectes dangereux, y compris des anguilles électriques. L'anguille électrique est un poisson osseux étonnant qui a appris à produire de l'électricité et à l'utiliser pour se défendre et chasser. Ces habitants de l'Amazonie ont été décrits pour la première fois en 1766. Leur corps allongé peut atteindre jusqu'à 2,6 mètres de long, pesant 20 kg. En général, tous les spécimens d'anguilles adultes ont une couleur brune, marécageuse, similaire. La partie inférieure de la tête et de la gorge est d'un orange vif. Leur corps est entièrement dépourvu d'écailles. Ces poissons vivent dans les eaux chaudes et troubles d'Amérique du Sud. Pour maintenir leur vie, ils doivent en faire surface toutes les 10 à 15 minutes pour obtenir de l'oxygène. Si une anguille est privée de cette capacité, elle mourra. Les anguilles électriques sont presque complètement aveugles. Leur champ électrique les aide à naviguer dans leur environnement. Les anguilles sont des poissons carnivores. Repérant leur proie, elles la paralysent avec un choc électrique. Ces animaux se nourrissent principalement d'autres poissons, mais peuvent également chasser de petits oiseaux et des amphibiens. Les scientifiques sont intrigués par les organes électriques de l'anguille, qui occupent plus de 80% du corps de ce poisson. Grâce à ces organes, l'anguille peut générer une tension allant jusqu'à 860 volts, avec une intensité de courant allant jusqu'à 40 mA. C'est suffisant pour étourdir un cheval adulte. Par conséquent, les anguilles, en essence, n'ont pas d'ennemis naturels. Les attaquer équivaut à commettre un suicide. Les tortues peuvent sembler être des animaux mignons et inoffensifs pour nous. Cependant, parmi elles, certaines ont un aspect très intimidant. La matamata, ou tortue frangée, habite en Amérique du Sud. Son apparence ressemble à celle d'un monstre aquatique mythique. Sur la tête triangulaire de la matamata, il y a un museau allongé et fin, et le long de son cou, comme une frange, pendent des lambeaux de peau. Malgré son apparence monstrueuse, la tortue n'est pas dangereuse pour les humains. La forme unique de la tête et le museau allongé permettent à la matamata de ne pas quitter l'eau pour respirer. L'impressionnante frange est utilisée pour le camouflage. La tortue se fixe au fond, ne sortant que sa tête de la carapace. À ce moment-là, elle devient incroyablement similaire à des feuilles mortes ou à une bûche. Les poissons qui nagent à proximité ne soupçonnent même pas qu'ils sont tombés dans le piège d'un prédateur. Dès que la proie se trouve à une distance de chasse optimale, la matamata ouvre rapidement sa bouche et l'attrape. Les mâchoires de la tortue ne sont pas adaptées pour mâcher la nourriture, mais elle ne rate jamais sa cible. Lorsque la matamata ouvre rapidement sa grande bouche, elle crée une sorte d'entonnoir, et grâce à l'inertie, avec l'eau, la proie est aspirée dans sa gueule. L'apparence inhabituelle de la matamata et son mode de vie presque immobile attirent les passionnés d'aquariophilie. Cette tortue s'adapte bien à la captivité, à condition qu'elle soit nourrie exclusivement de poissons vivants. Le dauphin rose, également connu sous le nom d'Enea ou Boto, comme l'appellent les habitants locaux, est une autre créature inhabituelle de l'Amazonie. Étonnamment, quelques espèces de dauphins sont d'eau douce et le Boto en fait partie. Les ancêtres du dauphin rose sont arrivés dans l'Amazonie il y a environ 15 millions d'années depuis l'océan. Au fil du temps, ils se sont adaptés à vivre en eau douce. L'Inia est considéré comme le plus grand dauphin de rivière. Son corps peut atteindre une longueur de 2,5 mètres et peser jusqu'à 200 kg. L'une de leurs caractéristiques distinctives est un museau étroit avec un long bec légèrement courbé vers le bas. Le deuxième trait marquant du Boto est bien sûr sa coloration. Les jeunes individus ont une couleur grise peu distinctive, mais à mesure qu'ils mûrissent, les dauphins deviennent roses, tandis que leur ventre reste blanc. Les Botos sont des prédateurs. Leur régime alimentaire principal se compose de poissons, mais grâce à leurs dents aiguisées et puissantes, ils peuvent sans même chasser des tortues, en brisant leur carapace. Ces dauphins sont très voraces, consommant environ 12 kg de nourriture par jour.
Les Botos mènent principalement une vie solitaire. Mais pendant la saison des amours, ils se regroupent. À ce moment-là, ils communiquent entre eux en utilisant une grande variété de sons. Ces dauphins sont reconnus comme les plus intelligents parmi leurs homologues de rivière. Dans l'État brésilien d'Acre, il y a plus de 500 dessins au sol appelés géoglyphes. Ces images sont très vénérées parmi les peuples tribaux de l'Amazonie. Les géoglyphes d'Acre mesurent plusieurs mètres de profondeur et sont clairement visibles d'un point de vue aérien. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer précisément pourquoi et par qui ils ont été créés. Des chercheurs de Finlande et du Brésil ont passé beaucoup de temps à étudier les géoglyphes. Ils ont finalement émis l'hypothèse que les habitants autochtones de l'Amazonie avaient créé ces gigantesques formes géométriques et motifs à des fins rituelles. Ils croyaient probablement qu'avec l'aide des géoglyphes, ils pouvaient y communiquer avec les esprits de leurs ancêtres et des divinités. Pour de nombreuses Tibuloaneuses tribus, les figures géométriques symbolisaient la connaissance et le pouvoir. Par conséquent, en créant les géoglyphes, ils espéraient également obtenir la force accordée d'en haut. Pour déterminer l'âge des géoglyphes, les scientifiques ont réalisé une analyse complexe du sol. Cela a révélé que les images avaient été créées il y a environ 4000 ans. Les habitants locaux attachent une grande valeur aux géoglyphes, qui leur rappellent leurs ancêtres. Ils protègent les images au sol, interdisant toute construction sur ce territoire.